Ah, c'est là. Je pensais que c'était elle. Comment on commence? Comment ça? Vas-y, dis-toi. Je sais pas, attends. Ok, regarde. En fait, faut que ça réfléchisse en fait. Faut que ce soit hyper naturel. Le retour, les gâtés. Vous étiez pas prêts. Hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Wow, mais y a pas à être si gênant. Désolé au monteur, vraiment désolé. Vraiment désolé pour le montage. C'est qui le monteur? C'est moi. Ok. Deuxième prise. Salut, moi c'est Adem. Moi c'est Jules. Moi, c'est Esteban. Et maintenant, ça fait un an qu'on est en prépa au... Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, parfois ça m'arrive. A few moments later. Clap, séance finale. On vient de faire notre entrée en deuxième année de classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève, donc Ginette. Ça fait un an qu'on est en prépa. Il y a un an, on a fait aussi une petite vidéo pour la chaîne de Major Prépa. Aujourd'hui, on va vous parler de notre dossier en terminale qui nous a permis d'intégrer Ginette aujourd'hui. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que non, mais aujourd'hui, on va essayer de faire notre retour d'expérience comme on avait fait l'année dernière, mais avec un peu plus d'expérience cette fois-ci. C'était dur à vendre sur moi. Waouh. C'est bon, en roue libre. Ça fait un an, on a vécu un an, mais génial, franchement, avec le retour d'expérience. Certes, il y a eu des moments vraiment difficiles en prépa, surtout la période hivernale là, qui va pas tarder à arriver. J'imagine qu'en deuxième année aussi, ça va être quelque chose. Mais je pense qu'on va avoir plus de recul là-dessus. Mais franchement, un an de prépa, génial. Franchement, un an, nous, qu'on a passé à Ginette, j'ai l'impression que c'était 10 ans dans la vraie vie pour le coup. Et c'est une expression qu'on entend souvent, mais pour le coup, c'est tellement vrai. Non, c'est vrai qu'en fait, bon, un an, ça passe vite, mais ça passe aussi lentement. On est passé par tous les stades, hein, comme tu as dit, entre moments compliqués, moments de joie. Et voilà, enfin non, franchement, c'est une belle expérience. Bon, il nous reste encore une année, même si ça va aller beaucoup plus vite, enfin, dans les concours. Mais on a grandi, on a gagné en maturité, je pense. Et enfin, franchement, la prépa, en tout cas, c'est vraiment un beau parcours. Déjà pour ces arguments-là, après... C'est vraiment une période de notre vie, on n'a jamais vécu aussi intensément en fait. Et sur tous les plans, humainement, scolairement, enfin tu le disais Adem, mais ce qui est fou, c'est que c'est passé super vite. En même temps, quand on revient sur notre année, qu'on relit un peu tout ce qu'on a fait pendant un an, on se dit mais j'ai vécu 10 ans là, oui, comment j'ai pu caser mentalement autant de choses en si peu de temps, et puis autant de choses fortes émotionnellement, à toutes les échelles, personnelles, collectives, c'était dingue. Et on a souvent des réflexions à ce niveau-là. En fait, on ne sait pas vraiment si c'est Ginette ou seulement la prépa, mais là, pour le coup, rétrospectivement, les un an qu'on a passé en prépa, en fait, je n'en ai que les bons souvenirs et même les mauvais souvenirs. Oui, je me dis, ça m'a forgé, tu vois. Je me souviens que l'année dernière, il y a eu vraiment des moments où ma confiance, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me souviens, arrête, j'arrive pas à être sérieux. Tu vois, en fait, je me souviens que l'année dernière, ma confiance, quand on reçoit pas mal de mauvaises notes, a été un peu brisée. Et le fait d'avoir su rebondir, ça a basé ma confiance sur des choses solides. En fait, je sais que maintenant, peu importe la situation dans laquelle je vais me retrouver plus tard, ou même là tout de suite, si je suis en difficulté, je sais que je vais pouvoir rebondir. Et c'est sur ça que je base ma confiance aujourd'hui. Donc franchement, la prépa, c'est tellement constructif, autant à ce niveau-là qu'au niveau intellectuel, même amical. Ouais, honnêtement, faut foncer de ouf. Je pense qu'on se découvre aussi. Genre, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a réussi à faire et qu'on pensait jamais pouvoir faire. Et chaque nouvelle épreuve, en fait, du coup, maintenant, on l'apprend d'une nouvelle manière. On n'est plus dans cette optique en se disant ouais, c'est vraiment compliqué, on va peut-être pas réussir. On est plus dans l'esprit de se dire on a déjà connu des moments comme ça, on a su réagir. Et donc là, je comprends pas pourquoi ça marcherait pas non plus. Et ça, c'est vraiment satisfaisant parce que du coup, on sent qu'on peut vraiment aller au bout de soi-même et que, en fait, il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous arrêter dans le sens où vraiment, en fait, on est capable vraiment d'aller tirer le meilleur de soi-même et ça, c'est quelque chose de très fort, je pense. Ouais. Mais c'est un peu comme presque du sport de haut niveau quand tu dis on se souvient de certains moments, on se dit je suis allé tirer telle ressource en moi. En fait, c'est ça, c'est vraiment cet entraînement et c'est fort ce que tu disais aussi, Adem. C'est pas que tu te sens plus fort ou quoi, c'est au contraire, tu gagnes en capacité à renouveler ta confiance en toi en fait. C'est pas que tu deviens, parce que tout est perdu si tu as confiance en toi de manière infinie. Non, il faut savoir se remettre en question, mais savoir justement, savoir faire en sorte que cette remise en question soit productive. C'est ça. Et c'est vraiment ce qu'on a appris cette année. Là, j'ai l'impression que travailler, pour moi, c'est un peu automatique. C'est rentrer dans mon cadre de vie et ça me permet aussi un certain épanouissement. Je me dis qu'en réalité, m'imposer une certaine rigueur dans mon travail et m'imposer une certaine charge de travail, je pense que ça participera à mon épanouissement plus tard, tu vois. Et je me dis, tu vois, la prépa, en soi, c'est pas un truc qui me fait triper de ouf. Je kiffe vraiment la géopo, j'aime bien les maths,
Mais en soi, travailler l'espagnol 1 heure par jour, l'anglais 1 heure par jour, je suis en mode... à un moment, ça me fait chier. Vraiment, ça... Enfin, c'est pas des trucs que j'apprécie réellement, mais je sais que m'imposer cette rigueur, ça va m'imposer aussi plus tard dans ma vie une vraie rigueur de travail. En fait, je me dis, là, tu vois ce que je suis en train d'entre guillemets m'infliger, c'est pour mieux, enfin, c'est pour avoir un meilleur équilibre de vie plus tard. En fait, c'est vrai que c'est allé assez crescendo, dans le sens où on a eu un premier mois assez cool, on a eu enfin, le fait de découvrir l'esprit de la prépa, petit à petit les profs, le temps qu'ils mettent en place leur méthode. Souvent, les premiers chapitres en maths, etc., on reprenait des choses de terminale, donc c'est vrai que l'adaptation était peut-être plus facile. C'est vraiment après les vacances de la Toussaint où ça commençait un peu à accélérer. Enfin, moi, personnellement, ça a été la période hivernale qui était la plus intense. Justement, avec des profs qui accéléraient sur le programme. Nous, le fait qu'il faisait froid, etc., on était plus aussi enfermés, donc en fait, on faisait que travailler. Et fin de l'année, c'est bien passé aussi. Enfin, il faisait plus beau, etc., donc on commençait à ressortir. C'est vrai que c'était plus agréable aussi de travailler dans ce cadre-là. Après, au niveau des journées, c'est vrai que c'était... enfin, c'est intense. Hein. Nous, on commence souvent à 8 h le matin, on termine à 16-17 les cours. On a l'école qui enchaîne jusqu'à 19 h à peu près, 20 h le repas et ensuite jusqu'à 23 h. Et ça, en fait, depuis le début de l'année, concrètement, on a toujours eu ce rythme-là, même en deuxième année. Donc là, vraiment, il n'y a pas eu... C'est plus au niveau de la productivité, en fait, au début de l'année que ça s'est accéléré, dans le sens où 2 heures de travail de début d'année, il fallait que ça rentre dans une demi-heure de travail de fin d'année. Et ça, c'était le plus dur, je pense, dans notre partie du travail, quoi. Ouais, en vrai, je suis partiellement d'accord avec toi. Enfin, tu vois, non, mais dans le sens où... Enfin, vraiment, moi, l'année dernière, il y a eu un vrai choc en arrivant en prépa, tu vois. Genre, je me suis dit, là, on rigole plus du tout. Ouais. Vraiment, on rigole plus. Et si toi, t'as vécu le truc un peu après la Toussaint, moi, j'étais en mode premier cours de maths, enfin, on a arrêté de rire, tu vois. Genre, parce que je me souviens qu'en terminale, mes cours de maths, c'était beaucoup plus chill. En fait, j'arrivais, je savais que je savais, donc je regardais le cours, je faisais les 4 exercices types, tu vois, et ça y est. Enfin, je suivais pas vraiment les cours, etc. Là, l'année dernière, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il a fallu suivre tous les cours. Tu vois, enfin, faut suivre tous les cours. Le soir, faut travailler. Enfin, faut vraiment avoir très rapidement cette méthode. Et c'est un truc que j'avais pas du tout, moi, en rentrant en prépa, tu vois. Week-end, on oublie un soir, peu. Plazume. C'est bien le pire, justement. Samedi soir, nous, on a une devise dans notre prépa. C'est samedi soir, pas de pougne. Donc, interdiction, ouais. Honnêtement, là, on respecte. La pougne, c'est le travail. Et samedi soir, pas de travail. Donc franchement, ça a été respecté toute l'année dernière. Ouais. C'est vital parce que... C'est vital, vraiment. Ta partie de week-end le samedi soir, tu sais que tu finis... Enfin, il y a des prépas, ils ont DS, prépas, ils ont pas de DS ou quoi, mais dans tous les cas, tu finis la journée du samedi, t'es quand même éreinté. Et t'as soirée vraiment où tu fais ce que tu veux. Ouais. Et le dimanche, après, ça travaille. Dimanche, ça repart. Mais... Ça repart tranquillement. Voilà, c'est ça. Franchement, ça va, oui, le dimanche, c'est pas non plus la pire. Et honnêtement, enfin voilà, c'est ça. On a franchement la chance d'avoir des infrastructures de sport. Enfin, je sais que le dimanche l'année dernière, toi, t'allais faire du tennis souvent. Personnellement, j'ai réussi à aller beaucoup à la salle l'année dernière. Ça se voit. En vrai, j'ai réussi à faire beaucoup de sport l'année dernière et ça m'a permis de me garder en forme. Ça partit vraiment de ton équilibre. Ouais, mentalement et physiquement. Enfin, le fait de pas voir de voir ton corps être en meilleur état chaque jour, t'es en mode ok, en vrai il y a quelque chose qui va bien dans ma vie. Donc je suis en mode ok, tu vois. Et en plus, à la fin de l'hiver, quand t'as les bonnes notes qui commencent à arriver, t'es en mode ok, en vrai c'était pas si horrible, tu vois. Et j'ai bien kiffé. Et il y a un vrai... T'oublies un peu le dur aussi. Voilà, tu t'oublies, c'est ça les avantages de la mémoire. C'est une mémoire sélective. L'année dernière, je suis rentré en prépa, j'étais mauvais. Littéralement mauvais dans toutes les matières et ça fait que j'ai dû cravacher dans tout, globalement dans beaucoup de matières et la période la plus compliquée ça a été justement l'hiver où tu commences à travailler dès septembre et l'hiver ça fait déjà 3-4 mois que t'es en prépa et toujours pas de résultats donc t'es un peu en mode bon ça commence à être difficile pourtant je me la donne mais il se passe rien et par contre à partir de février, mars, avril vraiment pente ascendante, commence à prendre plus confiance en moi. D'ailleurs, je remercie, je vais faire un big up à ma prof de maths de l'année dernière, mais elle m'a, franchement, l'année dernière, en fait, on avait des heures de TD, on avait 2 heures de TD par semaine, et chaque semaine, elle me permettait d'aller faire l'exercice le plus difficile au tableau,
Et ça m'a tellement donné confiance en moi. Et honnêtement, ça m'a fait vraiment kiffer les matchs. Chaque semaine, je me posais 3 heures pour faire l'exercice le plus compliqué. Et parce que je savais qu'en arrivant le mardi matin, j'allais pouvoir le corriger. Voilà, le matin, j'arrive, je dis à la prof, je réserve le 3, elle me fait OK, pas mal, tu vois. On a énormément appris dans toutes les matières et on a vraiment appris beaucoup de méthodes. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment ça que j'ai appris. Enfin, beaucoup de méthodes et puis énormément de connaissances aussi parce qu'en géopo, c'est juste dingue. Et je me rends compte, par rapport au début d'année, il y a des fois, même des pays, j'étais pas sûr de la géographie de certaines zones. Et maintenant, on a l'impression que on sait tellement de trucs différents sur plein de facettes de la zone géographique que c'est juste dingue. Et le gap est fou, quoi. Quand je repense au début de la première année, je remercie énormément les profs pour ça, c'est dingue, et dans toutes les matières. Et ouais, c'est vraiment en méthode. En philo, on a eu un prof, je me permets d'un big up, mais incroyable, incroyable. Et la méthode qu'il nous enseigne pour disserter, c'est dingue, quoi. C'est vraiment... c'est juste incroyable. Moi, si je peux vraiment insister aussi sur le fait, sur un point, c'est que vraiment chaque effort est toujours récompensé. Et ça, je pense qu'on l'a tous vu personnellement. Enfin, je connais pas une personne qui n'a pas vu justement son travail payé. Moi, personnellement, enfin, ça a été vraiment au niveau des maths où j'ai vraiment galéré toute l'année dernière. J'ai essayé justement de cravacher, comme tu as dit, tu vois, d'aller chercher des exercices que j'arrivais pas, de prendre du temps. Et ça a mis énormément de temps. Et d'ailleurs, ça n'a pas payé du tout quasiment de l'année dernière. Et là, en deuxième année, en fait, vraiment, je me suis dit encore, on y va, allez, on lâche pas, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Et donc, je me suis concentré, productivité, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de voir justement des progrès. Et ça c'est très encourageant et surtout, ça montre voilà, qu'il ne faut jamais relâcher, que ça peut prendre du temps. Moi, ça a mis 1 an quasiment. Et aujourd'hui, ça commence à payer. Bon, c'est pas fini, mais voilà, enfin, faut vraiment toujours se dire et y croire jusqu'au bout parce que voilà, tant qu'on n'a pas fini de toute façon de prépa, tout peut se jouer. Donc, faut jamais rien abandonner. Et tout se joue pour le coup. Enfin, on a le retour d'expérience de nos carrés, enfin des personnes qui sont une année au-dessus de nous, quoi. Le retour d'expérience, enfin moi je prends l'exemple de mon parrain, tu vois. En vrai, c'est arrivé à la fin, et à la fin il a fait un saut qualitatif mais exceptionnel. Enfin vraiment, pour le coup je le respecte énormément pour ça, tu vois. Pendant 2 ans il a galéré, et à la fin, vraiment là, 1 ou 2 mois avant les concours, il a commencé à voir ses notes exploser d'un jour à l'autre, tu vois. Et l'effort à payer, et franchement, c'est excellent. Dans la classe, on sait qui sont les gens qui sont vraiment très très forts. Et honnêtement, ils sont vraiment impressionnants. Pour le coup, peu importe, personnellement, qui suis, enfin, je me considère comme étant quelqu'un qui a un profil assez moyen, enfin, je m'en sors. Et voyant, c'est cette tête de classe qui nous pousse à nous donner au quotidien, franchement. Enfin, en fait, sans eux, je pense que la prépa serait beaucoup plus difficile, tu vois. Les têtes de classe, vraiment, c'est pas juste des gens qui sont très forts en cours, c'est des gens qui sont hyper curieux. Genre vraiment, au quotidien, enfin, ils s'intéressent premier degré à tout ce qui se passe. Et c'est dans les débats, ils sont hyper intéressés. Et enfin, moi, quand j'ai l'occasion de parler avec eux, et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec eux, je suis en mode, bah, ouais, ok, ouais, franchement, je vous kiffe, tu vois. Moi, ce qui a été très drôle, ça a été ma deuxième colle de philo. Donc je suis là, déjà la première, bon, c'est pas faire une colle de philo, quoi. J'avais eu l'éternel féminin, bon, c'était bien passé dans le sens où bon, j'ai découvert la colle, enfin c'était assez drôle. Et là, je passe avec mon prof de philo, et donc nous on avait tirage anticipé, c'est-à-dire que j'avais mon sujet à midi, je devais le préparer entre midi et 2, je passais à la fin des cours. Et donc là, je vais sur l'application et je clique sur le sujet, et je vois quoi? Je vois manger 5 fruits et légumes par jour. La première action, c'est que je sors de ma piole, tu vois, et je commence à rigoler avec toi. Et je dis, il y a un problème en fait. Non, ben non. Et donc, va faire 10 minutes de colle de philo en essayant de trouver des références et tout. Donc en plus, j'arrive devant lui, je fais, alors manger 5 fruits et légumes par jour, donc oui, cette publicité. Enfin, et c'était, non mais vraiment 10 minutes de bar. Il me regardait, il souriait, il rigolait, il était sur son téléphone. Et à la fin, il me fait, bon, on voit que ça a été compliqué. Hein. Je dis, vous avez aimé le sujet? Je fais, écoutez. Et bon, au final, j'ai un peu compris ce qu'il y avait derrière, mais c'est vrai que c'était un moment assez drôle. Attends, c'était quoi déjà la... Qu'est-ce qu'il fallait tirer de manger 5 fruits? Il voulait vraiment que je vois l'intervention de l'État dans la société. En fait, derrière la pub, tu vois, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est un peu l'État qui te dit comment te comporter. Donc du coup, cette dimension un peu de soumission, enfin c'était particulier. Mais il m'a dit qu'il avait peut-être un peu... sujet, quoi, c'est fort. Ça, c'était vraiment un sujet machine, quoi. Non, moi, mon expérience, ça va être encore un truc hyper profond ou remise en question en moine Shaolin. En gros, l'année dernière, c'était 3e DS. Je me souviens, 3e DS, en retour des vacances de Toussaint. Retour des vacances de Toussaint, pour moi, c'était la période dure. Genre jusqu'à janvier.
retour de la Toussaint, DS de maths. On fait un truc sur les polynômes. Et c'est vraiment la première pale où c'est un peu style gros problème. Gros problème où il faut savoir rentrer dans le truc. Je me foire complètement. 4 heures où je suis devant ma copie et je sais que je n'arrive à rien faire. Pourtant, je connaissais mon cours, etc. Mais je me disais, mais comment c'est écrit là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'on me demande de faire. Et donc, je suis sorti de là, j'étais en mode difficile, hein. Je me souviens vraiment, je sors de la salle et je regarde devant moi. Je me fais plus jamais. Plus jamais comme ça. Donc, 4 jours après, comme c'est les profs de maths qui corrigent très vite, c'était le jeudi, on passe le DS le samedi et le jeudi on a les copies. Je me souviens, elle me rend le truc et elle me fait pas de rigueur. Genre elle me dit ouais Adem, il y a un gros manque de rigueur. Bam, 3,8. Je suis en mode waouh. Vraiment, je monte dans ma piole. Enfin, tu vois, c'était le moment de la récré, je monte dans ma piole. C'est hyper bizarre de raconter ça, tu vois. Mais je me regarde dans le miroir. Il y a une larme qui coule. Vraiment, je vois la larme couler. Et je me dis, c'est dur, là c'est dur. Oh, ça faisait déjà 2-3 mois qu'on était en prépa et je commençais vraiment à charbonner. Et ça payait pas et j'étais en mode, là pour le coup, les maths c'était un peu mon seul truc qui était un peu stable. Et là je commençais à le perdre. Donc là pour le coup, ça début d'une période dure. Mais après gros tryhard. Et franchement ça a payé et je suis trop content. Franchement, grosse remontada juste après, donc juste après. Ah, en fait, à chaque DS, il y avait ma note qui augmentait, donc et bah franchement j'ai kiffé jusqu'au CAS de fin d'année. C'est ça. Et ça m'a fait kiffer. C'est vraiment toi et toi-même en prépa et je me permets de le dire, mais je suis vraiment admiratif de ta progression de moine Shaolin parce que vraiment, même en le disant rigolant, mais vraiment, tu t'es transformé. Tu t'es transformé, t'as mûri énormément et puis même, enfin je veux dire, t'as une force pour continuer. Même au début, ça payait pas pendant plusieurs mois. Et vraiment, non, vraiment. Non, c'est vrai, je suis d'accord, je me joins à lui. Non, mais franchement, ça vous forge. La prépa, ça vous forge. Bah, ça arrive tout le temps en colle, mais sur la géographie, souvent c'est les géographes qui collent. Il faut vraiment être très précis et comment dire, des fois on a des conceptions un peu particulières. Et typiquement l'océan Indien, j'imaginais pas qu'il était si grand. Et je sais plus les détails, mais je commence à placer une base militaire ici. Je dis bah ouais, c'est proche de. Enfin, on n'est pas très loin du Japon, tout ça. Et, ah non, absolument pas. Mais bref, à la fin, c'était sanglant. En plus, quand je commençais à aller à KDV, tu vois, sur les trucs de géographie, ils continuent à creuser jusqu'à vraiment te ridiculiser. Ah oui, c'est là. Alors donc, ça c'est où? Et ça continue. Et donc, qu'est-ce que piégé, tu dis. Ok, intéressant. Mais en fait, tu sais qu'il sait que t'as tort, mais il t'emmène. Tu sais que tu peux pas dire autre chose parce que t'es bloqué. Moi, t'es là, tu dis un mensonge et il te fait ah oui, d'accord, très bien. Et donc, parlez-moi en plus. Alors, allez plus loin dans votre mensonge. Allez plus loin, oui. Allez. Si tu dis non, du coup, il fait. Mais du coup, c'est quoi? C'est ça ou c'est ça? Faut savoir, tu vois. Et du coup, après, il te ridiculise. Bon, c'est horrible. Enfin, ridiculise, en vrai. Tout est gentil. Alors, je vais commencer par on va s'élever un peu. Je vais commencer par le truc le plus, pragmatique, mais l'emploi du temps, c'est basique, mais vraiment utile. Même si vous le suivez pas, moi j'ai du mal à le suivre. En fait, toute la première année, ça a été un peu un cadre que j'essayais de suivre, auquel j'essayais de me conformer sans jamais vraiment le suivre précisément, mais ça aide à structurer la pensée qu'on a de son travail. On se dit bon ok, je vais faire tant de proportions de travail en maths, tant de proportions en géopo, et je vais le faire plutôt là. Là je sais qu'après le dîner je vais être plus fatigué donc je fais pas de maths. C'est vraiment un mindset qui aide énormément, donc vraiment emploi du temps. Même si vous le suivez pas, c'est bizarre, mais faites-le. Et alors après, moins pragmatique, mais profitez de chaque seconde. Et vraiment, la prépa c'est une expérience de dingue sur tous les plans, on vous l'a dit, et scolairement c'est hyper exigeant, mais ne négligez jamais tout ce qui est à côté parce que c'est vraiment 2 ans incroyables et vous allez vivre tellement de choses que croquez chaque seconde, vraiment. C'est beau. Mais pour peut-être des choses à améliorer, c'est que moi personnellement j'aime pas trop revenir sur le passé dans le sens où je me dis bon, on peut toujours mieux faire quoi. Et est-ce que si j'avais fait comme ça aurait été mieux? On sait pas au final. Peut-être le fait de chaque vraiment moment de travail le faire à fond et ensuite quand on a des moments de repos le faire aussi à fond plutôt que et se dire bon là je vais travailler pendant tant d'heures mais au final travailler la moitié bien et l'autre moitié pas bien et quand on se repose penser aussi au travail, je trouve que c'est pas bien et ça instaure un rythme un peu compliqué. Vaut mieux vraiment des fois se dire on travaille 2 heures au lieu de 4 mais 2 heures à fond et une fois qu'on a fini 2 heures on se repose 2 heures à fond et là vraiment
on comprend qu'on a bien récupéré et en même temps on a bien travaillé. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas bien fait l'année dernière, c'est-à-dire que des fois des heures de travail perdues, des heures de repos pareil où je faisais moitié travail, moitié repos. Et cette année, c'est plus vraiment voilà, cadre. Dès que je sais que je dois travailler, je travaille à 200%. Et par contre, dès que je me repose aussi. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus efficace et on se sent bien aussi parce que quand on a fini de travailler, on se dit bon là, ok, j'ai bien travaillé, je suis fier de moi, j'ai avancé. Alors que des fois, l'année dernière, on pouvait travailler pendant 5 heures et en sortir, on se dit bon, qu'est-ce que j'ai appris? Quasiment rien. Et donc, du coup, ouais, c'était plus compliqué niveau mental aussi. Ouais, je suis complètement d'accord. J'aurais 2 conseils aussi. Premier conseil, c'est que si vous entrez en prépa là, faut pas oublier, et c'est un conseil que j'entends beaucoup, mais qu'on néglige beaucoup trop souvent aussi, c'est que c'est un travail sur la durée. Vraiment, c'est sur la durée, il faut jamais l'oublier, il faut toujours voir le bout du tunnel. Et là, tout le monde qui entre en prépa peut voir un peu ces carrés, et vous voyez qu'il commence un peu à maîtriser entre guillemets la prépa. Et il faut vous dire que dans un an, vous serez pareil, même s'il y a des moments durs, etc. Vous verrez le bout du tunnel. Mais ça veut dire aussi qu'il faut vous entretenir. Faites du sport, énormément de sport, enfin pas énormément, mais franchement moi l'année dernière, qui a été dans pas mal de mauvaises passes, le sport m'a fait tenir. Et vraiment, le sport, tu peux être en face de toi et voir ta force mentale et pouvoir te dire qu'il te reste quelque chose sur lequel tu tiens. Et le fait de pouvoir se dire ça, ça te donne de la confiance pour autre chose. En fait, il faut vraiment se sentir comme un athlète, mais en même temps, un entraîneur. En fait, vous êtes le coach et l'athlète. Ça veut dire vous êtes le seul à savoir ce qui est le mieux pour vous. Et en même temps, vous devez l'appliquer. Donc, allez-y à fond. Essayez de vous connaître, parce que c'est en vous connaissant que vous irez vraiment loin. Et mon deuxième conseil, qui est pour moi le plus important et que je regrette d'avoir mis en place c'est la concentration en cours. En fait, je me rends compte à quel point c'est un truc à pas négliger. Au début, voilà, je suivais un peu ma manière de faire de terminale, dans le sens où j'allais en cours, je prenais 2-3 notes, je me disais que tout était sur le poly, le poly qu'elle nous avait donné en cours, etc. Et pareil en maths. Mais en réalité, le fait d'être concentré en cours, et c'est vraiment pas une blague, ça nous permet d'avoir une pensée hyper structurée, de savoir vraiment où sont les bornes d'un sujet, cadrer exactement ce qu'on demande de nous. Et vous avez un prof en face de vous. Alors, utilisez ce prof, vraiment utilisez-le. Il y a beaucoup trop de gens que je croise aujourd'hui qui sont en prépa seuls. Ça veut dire qu'ils font les exercices que leur prof leur donne et ne sont pas vraiment présents en cours. Alors que si vous avez un prof qui a fait autant d'études, c'est qu'il sait de quoi il parle. Alors, profitez-en. Des fois, il y a vraiment des informations supplémentaires. Et comme tu dis, c'est aussi l'opportunité de commencer à prendre le cours déjà et pas le découvrir quand on sort de cours. Parce qu'en fait, sinon, concrètement, on perd son temps. Déjà, devant le prof, tu perds 2 heures, autant de les utiliser, écouter, pour commencer déjà à faire ça, à afficher, enfin à t'organiser. Et ça, je pense, c'est important. C'est vrai que ouais, parce que pour mettre en place tous les conseils qu'on a donnés, en fait, c'est de ne pas perdre de temps, optimiser. Chaque seconde. Quand tu es en cours et il faut avoir le moins de trucs en plus pour rattraper. En fait, il ne faut pas que tu rattrapes, il faut limite que tu gagnes du temps pendant les cours. Et surtout, écueil, enfin pitié de ne pas perdre de temps pendant les cours pour après, voilà. La vraie rupture, c'est en géopo. Ouais, pour moi bah déjà, l'année dernière, en vrai, géopo, on était un peu dans... Enfin, on étudiait les phénomènes et les mouvances qui avaient eu lieu dans le monde, mondialisation. Alors que maintenant, on est vraiment l'Europe et on connaît tout de l'Europe. Enfin, c'est chaque continent, ouais, voilà, chaque continent, on connaît tout de l'Europe, l'industrie, l'énergie. Enfin, j'ai l'impression que pour le coup, là, vraiment, à chaque fois, on coche des cases. On coche des cases. Ouais, ce qui est hyper jouissif, je trouve, c'est l'année dernière, c'était un sujet transversal. Tu prenais des crimes organisés, tu voyais, voilà, en global. Et maintenant, en fait, c'est des blocs continentaux. Donc, on fait l'Europe. Et là, on est là, Europe. En fait, tu zoomes. Oui, au début, on voit l'Europe, la construction de l'Europe. Ok, on zoome. Mais ça va jamais s'arrêter. Et là, l'agriculture. Et c'est de plus en plus précis. Et c'est incroyable. Enfin, ça nourrit une curiosité de fou. Et enfin, moi je suis d'accord, et c'est vraiment ça que j'adore en deuxième année, et pour l'instant, enfin, je préfère la deuxième année que la première année. Ouais. Sur ce point-là, c'est que l'année dernière, on était vraiment un peu dans des généralités, dans toutes les matières. En maths, on voyait plusieurs chapitres, de nouvelles notions. En géopo, comme tu as dit, on voyait une vision plus historique, plus par grande échelle. Et là, cette année, en fait, à chaque fois, on est là, on prend et on fait des gros zooms. Et en histoire, on va chercher des petits détails, etc. En maths, on prend le chapitre qu'on a fait l'année dernière, on l'approfondit et on va beaucoup plus loin. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, on comprend pourquoi on a fait tout ça. En fait, ça répond à toutes nos questions qu'on peut se poser et c'est vraiment très passionnant. Et pour le coup, si ça a beaucoup d'avantages, ça aussi, c'est
ça part entre guillemets d'inconvénients où on a des gros 15 chapitres par semaine. Enfin, honnêtement, c'est conséquent. Le travail qu'on nous demande est très conséquent, mais on a un bagage d'une année derrière nous sur lequel on peut s'appuyer. Donc on s'y appuie volontiers et on est confiant là-dessus, même si on sait que quand on arrive en colle, par exemple mardi, là j'avais une colle d'AGG, je suis arrivé, je savais que fallait pas que je tombe sur certains sujets, mais en réalité, même si tu tombes sur ces sujets, tu sais que tu pourras toujours te rattraper parce que tu as suivi en cours, parce que tu vois, en fait, maintenant tu as construit vraiment toute ta méthode de travail sur des choses un peu saines, un peu solides. Donc en fait, tu sais que tu sauras, entre guillemets, traiter n'importe quel sujet. Et puis des fois, c'est même une occasion parce que tu as un sujet complètement what the fuck, tu dis mais... Enfin, au début de la première année, on aurait dit ouais, j'ai pas eu de chance et tout, je suis tombé sur un sujet comme ça. Et maintenant, tu dis ah putain, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un sujet qui avait rien à voir. Mais du coup, ça me prépare justement à gérer le stress du moment où tu vois le sujet, tu dis ok, j'ai rien. Et tu trouves quand même, et tu te rends compte en une demi-heure, t'arrives à trouver. Et souvent, c'est même là où on est le meilleur. Et c'est là où on préfère parce que justement, on est là, on se dit ok, ben j'ai rien. Et on se concentre vraiment sur le sujet à 200%. On va chercher. Alors que des fois, on est pollué par notre cours qu'on a derrière. Enfin, non, ça c'est vrai que c'est beau. C'était dimanche, j'ai regardé votre interview avec, l'interview majeure prépa avec Jocarise. J'ai kiffé. T'as fait le trade de fou, tu l'envoies en copiant tout le monde. Et là, t'as plein de mecs qui ont rien foutu, qui vont répondre à tout le monde. Teamwork always wins. Et il en parlait justement où lui il disait qu'il avait largement préféré la prépa à l'école de commerce. C'est un truc qu'on appréhende beaucoup. Enfin moi personnellement je l'appréhende. Je me dis peut-être que j'aurais pas ce petit truc en école de commerce où je serais stimulé. Mais en même temps je me dis là les concours qui arrivent, pour moi là c'est vraiment une ligne droite. Vraiment je le vois dans 6 mois je suis devant ma feuille, je sors de l'épreuve, ça y est. Enfin j'ai fini et je vais en école. Personnellement, en tout cas, moi, j'envisage pas du tout l'après là. C'est vraiment, je trouve qu'on est dans l'instant présent, à fond. Et vraiment là, je pense à ce qu'on fait actuellement. Des fois, j'ai des petits moments d'enseignant en me disant, dans 7-8 mois, ce sera derrière nous. Et c'est tellement fort ce qu'on vit que j'ai pas hyper envie que ce soit derrière nous, même si c'est dur. J'ai pas non plus envie que ça se finisse. Et du coup, non, l'école, moi, j'y pense pas du tout. Et non, c'est vrai. En fait, je pense qu'on est tellement focus aussi sur les concours. Comme tu dis, moi, je te rejoins tout à fait. C'est-à-dire que j'ai même pas. En tout cas, j'ai aucune idée de ce que je veux faire en école de commerce. J'arrive même pas à m'imaginer en fait le monde d'école de commerce parce que pour l'instant, ma vie se résume totalement à la prépa. Et on est tellement habitué du coup à travailler, dans un cadre assez scolaire que, en fait, finalement, c'est un peu notre quotidien. Et là, pour l'instant, c'est qu'un focus, c'est concours. Et ensuite, on verra la suite parce que sinon, ça serait... En même temps, c'est excitant parce que c'est la vie en école, ça fait envie. Il y a plein de trucs dont tu as envie dans l'école de commerce. Mais oui, je suis d'accord que là, c'est focus. Personnellement, l'image que je me fais de l'école, que je me fais des concours pour atteindre une école, c'est pas... Je réfléchis vraiment pas en termes de notes là pour l'instant. C'est assez bizarre, mais je me suis même pas renseigné sur les barres d'admissibilité en réalité. Et j'essaye vraiment de m'informer plus sur ce que les écoles ont à proposer, double diplôme, etc. Et en vrai, oui, forcément, j'ai mes petites favoris. J'ai forcément mes petites favoris. Et en vrai, je vais lâcher le blaze. L'ESSEC, pour moi, ça serait vraiment pour moi, c'est une très très belle école, tu vois. Et elle a un hyper beau parcours. En plus, elle a des doubles diplômes qui m'intéressent pas mal. J'en parlerai peut-être un jour. Mais franchement, l'ESSEC, je trouve que c'est une école magnifique. Moi, personnellement, j'ai pas... Enfin, comme je disais, tu vois, le fait que je me suis pas envisagé déjà être en école de commerce, du coup, c'est vrai que pour l'instant, je suis juste perso à fond sur moi-même et sur ma prépa. Écoutez, vraiment le but c'est d'arriver au concours et de donner le meilleur de moi-même et ensuite j'aurai ce que j'aurai. Mais comme tu as dit, il y a pas mal d'écoles qui proposent des doubles diplômes, des expériences à l'étranger et ça c'est vrai que ça donne pas mal envie. Et ce qui est rassurant aussi, c'est que tu te dis, il y a vraiment énormément d'écoles qui proposent des choses intéressantes. Donc quoi qu'il arrive, on arrivera à trouver une école qui nous correspond, je pense. Et ça, c'est le principal aussi. Bah carrément. Bah, on se rend compte, en parlant avec nos carrés, donc nos aînés qui ont été admis dans les écoles, déjà on voit qu'ils se régalent. Et puis on voit que, il y a plein de trucs qui se rejoignent en fait. Et honnêtement, moi, pareil que toi, ST, c'est vraiment tout donner et après, voir ce qu'on a. Et forcément, il y a plein de choses qui sont attirantes dans les doubles diplômes proposés, incroyables. Moi, je suis très attiré par la diplomatie et il y a des assos incroyables qui permettent d'aller faire des moons, dans des simulations de l'ONU
au siège de l'ONU, donc à New York. Enfin, il y a des choses qui sont juste incroyables. C'est notre galaxie, quoi. Et c'est dingue. Complètement. Et en vrai, je pense qu'on a le recul nécessaire aussi pour se dire que malgré tout, enfin, personnellement, je le vois comme ça, malgré tout, enfin, on sait très bien que les concours qu'on aura à la fin de l'année, c'est un peu le truc le plus aléatoire qu'on fera dans notre vie. C'est ça, c'est que c'est un moment T, ça reflètera jamais ce qu'on a fait. On sait très bien qu'il y a une grande part d'aléatoire. Et je me dis qu'en réalité, à la fin, si j'ai une bonne école, si j'ai une école que je considère comme bonne, peu importe si c'est pas celle qui est vraiment l'école de mes rêves, enfin, je sais très bien qu'à la fin, c'est pas l'école qui va faire de moi qui je suis. Enfin, honnêtement, toutes les écoles ont des assos de fous. Donc à partir de ce moment-là, je m'investis dans une asso. Et je me développe, tu vois. Il n'y a pas de j'ai pas HEC, donc je vais pas réussir ma vie. Ça, franchement. C'est pas l'école qui fait l'homme. C'est pas l'école qui fait l'homme, exactement. Bah, c'est des cracks. Mais nous, on le voit, c'est une fierté. Franchement, on les voit en plus maintenant qu'ils sont en école, ils se régalent. Voir maintenant qu'ils arrivent à représenter Ginette parmi toutes les prépas de France, c'est une vraie fierté. Honnêtement, c'est une vraie Enfin, ça a fierté. toujours été nos modèles, Dans etc. tous les cas, ça a toujours été une fierté, ouais. Ouais, ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Enfin, quoi qu'il arrive, ça a été nos modèles, ça a été nos amis, ça a été. On s'est vu grandir en prépa à travers eux. Exactement. C'est ça, tu vois. Et maintenant, le fait de voir qu'ils ont intégré, qu'ils ont bien intégré, qu'ils sont contents, franchement, d'être dans les écoles dans lesquelles ils sont, enfin, c'est une reconnaissance pour nous. En vrai, c'est une reconnaissance pour nous et pour Ginette, tu vois. Ouais, donc, D'accord. Moi, j'ai un rêve. Vraiment, j'ai un rêve. J'en parlais là dans mon entretien de personnalité. Vraiment, on m'a demandé comment vous voyez dans 20 ans. Et j'ai dit libre. Genre vraiment, moi, tout ce que je veux qu'on me souhaite, c'est la liberté. J'ai vraiment envie plus tard d'être entièrement libre dans tout ce que je ferai. Et c'est tout ce que j'ai envie qu'on me souhaite. Mais garder aussi en tête le fait que je veux rester libre. Parce que je pense qu'on peut... En vrai, quand on est en école, surtout en grande école, on peut rapidement être enfermé dans un truc en mode ouah, tout le monde, enfin la tendance en ce moment, c'est faire de la finance, je vais aller en finance. Non, tu vois, j'ai envie de garder cette liberté où je ferai ce que j'ai envie. Par rapport à ce que tu rebondis, c'est vrai que moi, enfin, ce que j'aimerais qu'on possède aussi, c'est justement avoir cette liberté, de voyager, de découvrir le monde, et en même temps aussi de ne pas oublier en fait d'où on vient et nos valeurs, etc. Parce que c'est vrai que parfois, enfin, dans des mondes comme ça peut être facile justement de s'égarer et de toujours se dire, ben en fait voilà, tout ça, je l'ai construit étape par étape et j'étais là, aujourd'hui je suis là. Et enfin, c'est pas pour ça. Et voilà, et genre toujours. Là, et c'est excellent. Là, ouais, vraiment. Jamais oublier ça, tu vois. Ouais. Être libre, être heureux. Enfin, très honnêtement, et vraiment, enfin, c'est pas la phrase bateau, être heureux. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais il y en a peu qui le pensent. Et donc vraiment, profondément, vouloir être heureux. Et arriver à ce que vous disiez tous les deux, en fait, se libérer un peu des prénotions, on dit ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vraiment, donc être libre dans ton choix, et ça va ensemble en fait. Parce que si t'es libre et que tu fais vraiment ce dont toi tu as envie, ben, je pense que c'est là que tu t'épanouis vraiment. Et je pense, enfin, personnellement, le mieux qu'on puisse me souhaiter, c'est vraiment d'être heureux et d'être heureux maintenant aussi. Et pour l'instant, je suis content parce que pour l'instant, ça fonctionne. On est heureux, donc être heureux. On a vraiment la vie devant soi, donc c'est un peu tout ce qu'on peut nous souhaiter. Ah oui, non, il y a un truc quand même. Et ça fait écho à ce qu'on disait. C'est un poème, je le confie, de Rudyard Kipling, qui finit par « Tu seras un homme, mon fils ». C'est un poème écrit dans l'idée à son fils, et incroyable. Et pour ceux qui se projettent dans la prépa, ceux qui sont dans la prépa, ceux qui ont fini la prépa, pour tout le monde, c'est un poème qui m'a beaucoup porté pendant la prépa et dans la vie, quoi. C'est très très beau poème et très très beau texte dans les épreuves, comme dans la philosophie de vie. Je vous invite vraiment à le lire.